Alors, cet exercice va vous permettre de créer une fonction, mais cette fois-ci, au lieu d'avoir un paramètre de type simple, on va avoir un paramètre de type vecteur. Donc le programme doit permettre de saisir un nombre de notes, puis saisir les notes en les rangeant dans un vecteur dimensionné par rapport au nombre de notes saisies. La moyenne des notes doit ensuite être affichée, mais cette moyenne doit être obtenue en faisant appel à une fonction qui reçoit en paramètre un vecteur de nombre, par exemple de type double, et qui retourne la moyenne. En C#, pour obtenir la taille d'un vecteur, il faut utiliser length sur le vecteur. Par exemple, si le vecteur s'appelle vec, alors vec.length donne la taille. Essayez de faire l'exercice par vous-même et ensuite suivez la correction. Alors on nous demande dans un premier temps de saisir la taille. Donc je ne vais pas réécrire ce code, hein, ça on l'a fait déjà plein de fois. Voilà, donc on affiche un message, entrez le nombre de notes, et ensuite dans NB qui est de type int, on va récupérer la saisie de la console qu'on parse bien sûr en int. Ensuite, on a besoin de déclarer le tableau. Donc déclaration du vecteur. Alors, ce vecteur, il est de type double. Alors, je vous rappelle la déclaration d'un vecteur. On commence par préciser le type et on met des crochets pour préciser que ça va être un tableau de double. Alors, je vais l'appeler les notes. Et derrière, je dois préciser que je fais, pour la déclaration d'un vecteur, new, le type. Et entre crochets, je précise la taille et la taille CNB puisque j'ai saisi juste avant la taille du vecteur. Voilà, à partir de là, je vais faire la saisie des notes dans le vecteur. Alors, je sais combien j'ai de notes à saisir, donc c'est une boucle déterministe. Donc je démarre avec un K à 0 et je vais boucler jusqu'à ce que K atteigne, enfin juste avant NB. Et à chaque tour de boucle, je fais K++. Donc dans la boucle, comme d'habitude, un message pour préciser ce qu'on doit saisir. Donc console write, et j'ai précisé entrer la note numéro. Je précise K pour... alors je vais mettre même K plus 1, parce que le premier K vaut 0, et moi ce que je veux c'est entrer la note numéro 1, hein, on l'a déjà vu plusieurs fois, hein, ce cas de figure, et là derrière je vais mettre égal, voilà, et je fais un console.readline pour récupérer la saisie que j'affecte dans mon tableau, donc dans les notes. Alors attention, les notes, il faut que je précise la case, et ça va être la case numéro K. Je vais y arriver. Il ne veut pas. Case numéro K, voilà. Alors évidemment, il faut que je parse. C'est un double.parse de la saisie. Et voilà, j'ai terminé la saisie, il me reste à faire l'affichage de la moyenne. La moyenne des notes. Alors, ce que je veux, c'est faire un affichage en utilisant, enfin, de calculer la moyenne à travers, on m'a dit, de faire une fonction. Donc, du coup, au-dessus du main, je vais créer une fonction. Donc, statique. Alors, c'est une fonction qui me retourne une moyenne de notes qui sont des doubles. Donc, forcément, ça retourne un double, une valeur de type double. Alors, je vais l'appeler moyenne du vecteur, moyenne d'un vecteur. C'est une variable de type tableau vecteur de double. Donc, je vais recevoir un tableau que je vais appeler vec. Et vous remarquez que j'ai mis des crochets, mais par contre, je n'ai pas précisé la taille. Alors, qu'est-ce qui va se passer en réalité? Quand je vais appeler cette fonction, eh bien, je vais lui envoyer un tableau. Et le nombre de cases remplies dans ce tableau va dimensionner, en fait, le nombre de cases du paramètre. Voilà comment ça va se passer. Donc là, à l'intérieur, c'est le cas classique de faire la somme des notes et ensuite de diviser par le nombre de notes. Donc j'ai besoin de déclarer une somme que j'initialise à 0.
Et puis je boucle, alors c'est une boucle déterministe comme tout à l'heure, puisque je sais combien j'ai d'éléments à saisir. Donc je démarre k à 0, et je boucle jusqu'à ce que k atteigne quelle valeur. Eh bien, dans le sujet, on vous dit qu'on est capable de connaître la longueur d'un vecteur, parce que là, attention, hein, c'est pas NB. NB, je ne le connais pas. Hein. NB est dans le main. La longueur, je la connais par rapport à la longueur du vec que j'ai reçu en paramètre. Or, je sais que si je fais vec.length, j'ai la longueur du vecteur, le nombre de cases du vecteur. Donc, du coup, je peux faire ce test-là. Et là, à chaque tour de boucle, je fais k++. Là, il suffit que je fasse la somme des notes, donc somme égale somme plus, donc je peux l'écrire en raccourci, somme plus égale, et j'ajoute vec de k. En sortie de boucle, j'ai bien la somme des notes, il ne me reste plus qu'à diviser par le nombre de notes pour obtenir la moyenne, que je peux retourner directement. Je peux faire un calcul dans mon return, donc je peux faire ici, somme, divisé par le nombre de notes que j'ai par la longueur du vecteur. Donc divisé par 20 vec.length. Voilà, et là je retourne bien la moyenne. Alors je mets un petit cartouche au-dessus pour préciser ce que fait ce vecteur. Donc il fait calcul de la moyenne des valeurs, quelles que soient les valeurs, hein, c'est pas la peine que je précise note, hein, parce que cette fonction va pouvoir être réutilisée éventuellement dans d'autres programmes. Donc ce vecteur qui me retourne une moyenne, cette fonction pardon, qui me retourne une moyenne, je vais pouvoir l'utiliser directement dans mon affichage. Donc je fais un console.writeLine et là je précise moyenne égale, et derrière, je colle quoi? Je colle l'appel de ma fonction, puisque ma fonction se manipule comme une valeur. D'ailleurs, vous voyez, il me le propose, moivec, et bien sûr, il faut que je lui précise ce que je lui envoie. Je lui envoie un tableau, et le tableau, ça va être les notes. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va appeler la fonction en envoyant le contenu de les notes dans vec. À partir de là, il va faire le calcul de la moyenne, la somme des valeurs, il va diviser par le nombre de cases et il va retourner cette moyenne. Et cette moyenne va remplacer, va être mis à la place de l'appel de la fonction. Et c'est comme ça que je vais avoir l'affichage de la moyenne des notes. Alors je finis par un console.readline de façon à avoir le temps de voir l'affichage et je vais pouvoir tester le programme. Alors, il me demande le nombre de notes. Je vais saisir par exemple 4 notes. Donc, il me demande de rentrer la première note. Je vais rentrer 8, 10, 12, 14. Donc là, on obtient en somme 44. Divisé par 4, je devrais obtenir 11. Effectivement, la moyenne est bien de 11 au niveau de la saisie de ces 4 notes. Donc, vous voyez, le programme fonctionne très bien. Voilà, c'était un petit exercice qui permettait de voir quand même ce passage de paramètres qui peut être aussi avec des variables un peu plus complexes que les variables qu'on a vues jusqu'à maintenant, hein, puisque là on a affaire à un vecteur. On va pouvoir ensuite passer des exercices plus compliqués. Donc je vous dis à très bientôt et surtout pensez à coder.